Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Crois-le. Tu m'as Crois-le.
ne peut te ravir. Il y a un sceau divin sur ta vie. Il y a un sceau divin sur nos vies. Et ce sceau, c'est Jésus. Amen. Alors qu'on va passer les offrandes et qu'on continue à nous réjouir dans la présence de Dieu, reprenons ensemble ce refrain. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. La peur de la mort derrière toi. Je ne suis plus la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur du mensonge. Je suis enfant de Dieu. Proclame que tu n'es plus cela. Je suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. On chante ensemble. À côté de toi, aujourd'hui on parle à son voisin beaucoup. Tu dis, tu es enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. On est tous les deux. Et tu rajoutes, tu sais, il n'y a pas de chouchou. On est tous des chouchous. C'est ça qu'il faut dire. On est tous des chouchous du Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. Et nous allons accueillir avec nous, on a le privilège d'avoir le pasteur Bruno Picard, qui est aussi pianiste, vous avez vu. Oh, un peu plus fort. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rester assis quelques secondes, ça ne vous dérange pas, et on peut juste fermer les yeux si ça vous va aussi. C'est différent aujourd'hui, c'est comme ça. Juste lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Si on peut l'accueillir.
roi des rois, aujourd'hui nous t'accueillons comme jamais. Viens remplir ce lieu. Viens remplir nos vies. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons dans ce lieu maintenant même. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place ensemble. Prends toute la place ensemble. Prends toute la place. Oh, accueille ton roi. Oh, prends toute la place ensemble. Prends toute la place. Oh, prie avec moi. Prends toute la place. Magnifique. Encore une fois. Prends toute la place. Encore une fois. Tous ensemble. Prends toute la place. Prends toute la Oh, place. c'est ma prière, c'est ma prière. Prends toute la place. Nous avons besoin de toi. Prends toute la place. Et maintenant même, Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Prends toute la place, nous prions. Ceux qui ont soif peuvent juste quelques secondes lever les mains vers le roi des rois, si possible. Lève tes mains vers le roi des rois et simplement là où tu es, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce pour que ta présence, ta parole aujourd'hui nous sature, nous fortifie, nous encourage, nous édifie, nous défie. Sois glorifié, Jésus. Sois le centre de notre vie, le roc. Sois béni. Et tout le monde dit bien fort? Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Combien d'entre vous, vous êtes ce matin, enfin cet après-midi, dans ce lieu? 3. Ok, ça fait du bien. 3 personnes présentes, c'est bien. Regarde ton voisin, et j'aime bien faire ça, moi, c'est vraiment important pour moi de le faire, mais vous saurez pourquoi un jour peut-être. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est bon de te voir. Dis-lui, mais tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Si c'est la femme d'un autre, fais gaffe. Juste au cas où, on ne sait jamais. Voilà, je m'appelle Bruno. Pour les intimes, c'est Bruno. Et pour les très intimes, c'est Brian. In the kitchen. Donc je vois que certains sont des connaisseurs. Je viens de La Réunion, là où Dieu habite toute l'année. Parce que nous, on n'a pas d'hiver comme vous. Et je veux vous saluer, vous êtes vraiment courageux. En fait, plus j'entre dans la journée, moins j'ai des gens courageux, en fait, non? Parce que les plus courageux, c'est ce matin à 8h, quand il pleut, il fait noir. Ils sont là. Bonjour. Là, à cette heure-ci, il fait bon, non? Ça va? Vous allez bien? Donc, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Je viens d'une église qui s'appelle Extravagance, le nom que tout le monde aime. Il n'y a aucune question sur ce prénom, sur ce nom-là. En fait, rapidement, Extravagance vient du latin extravagere, qui signifie marcher hors des sentiers battus, hors des sentiers connus. Et on a choisi ce nom à l'époque pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles,
était bien sûr que Dieu nous l'a demandé, mais surtout parce que nous voulions montrer au monde qui nous entoure que l'amour de Dieu va toujours trouver un chemin inattendu. Toujours. Donc on n'a pas eu de problème avec les non-chrétiens. On a eu quelques soucis avec des chrétiens qui pensaient qu'on était en train d'insulter Dieu et que Dieu n'est pas extravagant. Mais je crois sincèrement que Dieu est un petit peu d'extravagance quand même. Ouh là là. Du style, par exemple, il demande à Josué de crier et les murailles tombent. Je trouve pas ça normalement. Pas raisonnable. Ou par exemple, Moïse, prends ton bâton, frappe la mer Rouge, elle va s'ouvrir. C'est quand même pas trop l'idéal comme plan. Vous trouvez pas ? J'avais un prof à l'époque qui m'avait dit, qui savait que j'étais chrétien, enfin chrétien catholique, mais j'étais chrétien quand même, mais il me disait ouais, vous les chrétiens, avec votre foi elle est nulle, n'importe quoi. À l'époque, il est prouvé que lorsque le peuple d'Égypte a poursuivi le peuple d'Israël, il n'y avait que ça d'eau. Il n'y avait même pas 15 cm d'eau. Donc ils ont marché, c'est normal qu'ils ont traversé la mer Rouge. Je dis, monsieur, il me dit, oui, quoi ? Je dis, même si vous avez raison, ça voudrait dire que mon Dieu a coulé une armée entière dans sa d'eau, avec les chevaux. Et dans les deux cas, il a raison, le Seigneur. Je vous garantis que je me suis payé des 0 et des 2 tout le reste de l'année, mais au moins j'avais eu raison. Donc extravagant, c'est plus dans le côté, vous savez, Dieu fait des choses extraordinairement différentes de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Le premier miracle de Jésus, c'est de changer l'eau en jus de raisin fermenté. Je veux dire, personnellement, si moi j'étais Jésus à l'époque, je ne pourrais pas changer l'eau en vin en sachant que les gars avaient déjà sifflé tout le vin et ils étaient déjà un peu ivres. Oh là là. Tu imagines, Jésus arrive, il voit les gens totalement, excusez-moi l'expression, déchirés. Et il fait, oh, encore un peu de vin ? C'est pas un manque de respect là, c'est la réalité. Jésus a changé l'eau en vin alors que les gars avaient déjà bu beaucoup de vin. Moi, je serais Jésus, je changerais l'eau en Sprite. Comme ça, je sais que je reste dans ma limite religieuse. Mais Jésus est plus intéressé à te confier un avenir. Parce qu'à l'époque, si les gars n'avaient pas eu le vin au moment précis, la famille aurait été totalement brisée dans la réputation pour les années à venir. Et Jésus, même quand il fait une chose qu'on ne comprend pas, fait une chose pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et parfois, il me semble que Jésus est un peu irreligieux. Les seules personnes avec qui Jésus avait des problèmes, c'était les pharisiens. Les prostituées, pas de problème. Les républicains, pas de problème. Les gens de mauvaise vie, pas de problème. Mais les pharisiens, il avait beaucoup de mal. Mais dans ce lieu aujourd'hui, je n'ai pas de pharisiens, j'ai des parisiens. La différence est énorme, d'accord ? Le H change tout. Et c'est quoi le H ? On ne sait pas. Ok, bon alors, j'ai un message pour vous aujourd'hui, j'espère qu'il va vous encourager. Moi, il est devenu pour ma vie un genre de checklist que je me fais très souvent avec mes responsables d'église, avec nos membres d'église. On essaye de penser comme Jésus pense. On essaye de vivre les choses comme Jésus le vit. Ce qu'on veut faire, c'est ressembler à Jésus au maximum. Ça vous va comme plan ? C'est un bon plan, non ? Le plan parfait de Dieu n'est pas que tu réussisses ta vie selon les standards des hommes. Le plan parfait de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. Ça, c'est son but. Et le plus beau compliment qu'on pourrait me faire un jour, c'est de me dire, Bruno, avant de te voir, je vois Jésus. Il y a encore du boulot. Mais c'est mon rêve. Amen. Donc cet après-midi, on va voir ensemble en 4 points comment imiter Jésus et comment devenir un libérateur de rêves. Il y a un besoin urgent en France de retrouver des libérateurs de rêves. Hier, on a vu à la télévision un moment très émotionnel pour la France tout entière. On a vu l'enterrement de Johnny Hallyday. C'était un moment très fort pour la nation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, on ne peut pas nier que le gars a marqué l'histoire de la culture et l'histoire de la musique. Ça vous va ? Et M. Emerson, de la même façon, ce sont ces 2 grandes figures de la France qui nous ont quittés cette semaine. Et tous les départs sont douloureux. Cela a été très médiatique. Mais quand j'ai vu la foule qui pleurait, la foule qui scandait son nom, j'ai même vu des gens qui avaient une bannière qui s'était écrit « Johnny, mon idole ». Certains ont critiqué, d'autres ne comprennent pas. Mais moi, je me suis dit, mais mince, c'est un peuple qui n'a pas Dieu. On ne peut pas exiger que le monde réagisse comme s'ils avaient Dieu. Ils ne l'ont pas. Nous, on doit réagir comme si on a Dieu parce qu'on l'a.
On ne va pas demander au monde de réagir de façon parfaite parce que nous les chrétiens parfois, nous ne réagissons pas de façon parfaite. Enfin nous à La Réunion en tout cas. Et je me suis dit, mais mince, ça veut dire que ce peuple-là a perdu des repères, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'avoir du bon temps, ils ont besoin d'être encouragés, rassurés, fortifiés. Et là Dieu me disait, Bruno, mais c'est pareil dans mon peuple a besoin d'être fortifié, encouragé. Il manque dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas assez de libérateurs de rêves, des hommes et des femmes qui viennent dans ta vie et qui font ressortir le rêve que Dieu a placé en toi. Il manque dans notre vie parfois, je trouve, des libérateurs de rêves pour les plus jeunes. Quand les jeunes arrivent de l'école et ils sont parfois en échec, je ne parle pas de paresse. Si ton enfant est paresseux, déparesse-le. Parfois les gens me disent, pasteur, tu sais moi le matin, parce que nous chez nous à Extravagance, on prie tous les matins de 5h30 à 7h30, tous les jours. On a 300 intercesseurs qui prient tout le temps. Et parfois les gens me disent, tu sais pasteur Bruno, moi je ne suis pas du matin. Je suis du soir ou du midi. Là je me dis, mais c'est très simple, va à l'armée. Dès le premier jour tu seras du matin. Je te promets. Essaye, tu vas voir. Et donc parfois on se trouve des excuses, mais en fin de compte, ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des femmes qui nous inspirent. Avez-vous déjà rencontré des ADJ? Un ADJ est un aspirateur de joie. Tu rentres dans sa présence, tu as l'impression d'être un mort-vivant. Et l'Église a besoin d'être des vivants. Oui ou non? Il y a des gens, quand ils rentrent dans une salle, ils illuminent la pièce. Tu as des gens, quand ils sortent de la salle, ils illuminent la pièce. Tu vis ce truc-là? Tu rentres, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Et puis, le gars s'en va, tu fais, c'est bien en fin de compte. Ça vous arrive de vivre ça? Et ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, on soit des hommes et des femmes. Lorsqu'on rentre dans une pièce, la pièce s'illumine. Vous savez, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il fait de toi et de moi la lumière du monde, le sel de la terre. Rapidement, dans le contexte, à quoi sert la lumière? Ah, merci. À éclairer. Personne ne regarde une lumière pendant 2 heures. Ah, elle est belle la lumière. On s'en fiche en fait de la lumière. Ce qu'on regarde, c'est surtout ce que la lumière éclaire. Vous et moi, on n'est pas le centre de l'univers. On n'est pas là pour être admiré tous les jours. On est là pour éclairer ce que le monde ne voit pas. Quand tu es la lumière du monde, tu révèles au monde ce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas le chemin de Jésus, il ne voit pas le pardon, il ne voit pas la compassion, la miséricorde, la joie, la paix, l'amour, il ne voit pas. Mais quand un chrétien arrive quelque part, le non-chrétien peut voir. Amen. Sel de la terre. La Bible dit que je suis le sel de la terre. Le sel, Jésus dit, si le sel perd de sa saveur. Quand tu es un chrétien, tu as de la saveur. Si Jésus te saupoudre, on dit, te saupoudre, du verbe saupoudrer, s'il te libère sur terre, c'est pour donner de la saveur à un monde qui en cherche. Et quand je parle maintenant même de libérateur de rêve, je veux te défier aujourd'hui à faire comme Jésus, à penser comme Jésus. Alors rapidement, Jésus a dit dans Jean 15,16, j'aime ce passage, il m'encourage chaque jour. Il lui dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu vois, quand le diable vient te voir, te dit, oui, t'es nul, t'es naze, tu vaux rien, tu fais, ferme ta bouche, Satan, Jésus m'a choisi. En fait, quand tu veux écrire un message à Satan, écris le message sous tes chaussures, parce qu'il est sous tes pieds. Ouh, vous y croyez pas encore là? Attends, Jésus a dit que je suis... Vous et moi, nous sommes en Christ, et non pas en crise, en Christ dans les lieux célestes. Et donc, Jésus a sous ses pieds tous les ennemis. Quand j'écris à Satan, j'écris sous ma chaussure. Je fais encaisse ça. Vous savez que la plupart des chrétiens que je rencontre me prouvent par leur style de vie, j'ai l'impression qu'ils sont les fugitifs de Satan. Mais mon ami, mais c'est Satan ton fugitif. Attends, nous sommes en mission, on va dans le monde entier et partout où on va, on défonce Satan. C'est le rôle du chrétien. On est là, j'espère qu'il ne me voit pas, Tu ne peux pas te cacher, tu es la lumière. Et quand tu débarques quelque part, tu changes l'atmosphère, tu libères les destinées, tu libères les rêves, tu confrontes l'ennemi, tu écrases l'ennemi. Et en tout cas, j'aime beaucoup le groupe numéro 3. T'as vu, hein? Je ne sais pas si c'est le repas qui fait la différence, mais en tout cas,
Ne dites pas ça au premier groupe, deuxième groupe. Hein. Je vous aime les 2 premiers groupes, mais vous êtes vraiment cool. Hein. Wouh! Éphésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Même si tu n'aimes pas ton corps, ta vie, tu es son ouvrage. Ah, rapidement, c'est bon. Dans ma vie à moi, j'avais l'habitude d'être brisé par les regards des gens. Quand j'étais plus petit, ou moins grand, les gens se moquaient de moi parce que j'étais tellement mince, pour ne pas dire maigre. Un jour, on me disait, tu sais, si sur toi on met une pièce de 1 euro, on dirait un clou. Et mon épouse, qui à l'époque était comme moi, en tout cas très très mince, les gens me disaient, oh, pour vous rencontrer, vous vous faxez. Pensez à ma vie de tous les jours. J'ai galéré. J'avais un grand nez que j'ai toujours. Et les gens se moquaient de moi et tout ça. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi Dieu avait fait autant de préférences sur terre. Je veux dire, moi j'ai 2 frères, pardon. On est 3, je veux dire. Et mon deuxième frère, Jérémy, il est vraiment bien bâti. Donc moi, j'ai pas assez. Jérémy est parfaitement taillé. Puis Benjamin, il a trop. Je sais pas comment mes parents faisaient leur coup à l'époque, mais tu sais, ils réfléchissaient pas aux mesures. Ils ont mal mesuré le truc, quoi. Et Seigneur, tu fais des préférences ou quoi? Puis j'ai compris un jour qu'en fin de compte, parce que mon papa est là, papa, lève-toi, mon papa, c'est grâce à toi si je suis là aujourd'hui. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, comment tu as fait? Parfois, je regarde des gars, je regarde parfois des hommes, d'accord? La barbe, 1m90, 85 kg de muscles, les poils brushingés. Et je me dis, il suffit que ce gars-là soit un bon chanteur, un pasteur extraordinaire, une église de 10 000 membres, qui ait l'onction tous les jours, que le gars soit parfait, je le flingue. Aidez-moi, parfois on pense comme ça. Qui pense un peu comme ça parfois, qui dit, mince Dieu, parfois tu fais des préférences, peut-être. Ok, 3 personnes honnêtes, le reste est des menteurs, c'est pas grave. Mais l'idée c'est que quand on voit ça, on dit quoi, Seigneur, moi, un ouvrage créé pour de bonnes œuvres, Seigneur, tu es sûr? Et les Français que je fréquente souvent, parce que je suis français moi-même et réunionnais, la raison c'est pire, on a l'impression qu'on est nul, qu'on vaut rien, que tous les jours il faut se battre. Hey, tu es une créature extraordinaire. Dieu t'a choisi. Il y a un plan pour toi, il y a un rêve en toi, mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Il y a un rêve en toi, mais en plus, Dieu veut faire de toi un libérateur de rêves. J'aime cette histoire d'un rabbin, une histoire vraie, qui marche un soir à Moscou. Et il fait froid, il fait nuit, il fait sombre. Il a les mains dans les poches et il cherche, il réfléchit, il pense à sa vie. Il est vide. Et puis, à force de marcher, il ne se rend pas compte, il s'approche trop près d'une porte d'une ambassade. Et t'as un soldat russe avec une grosse voix qui l'interpelle et dit « Arrêtez-vous! Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Le rabbin, il réagit, il prend un peu ses esprits, il dit « Excusez-moi, monsieur le soldat, pourrais-je vous demander une faveur ?» Il dit « Que voulez-vous, monsieur ?» Il dit « Si je vous paye le même salaire quotidien pour me reposer chaque jour les mêmes questions jusqu'à ce que je trouve les réponses, le feriez-vous ? Je veux que vous me posiez la question suivante. Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» C'est ma question pour vous aujourd'hui. Qui es-tu et que fais-tu ici ? Être chrétien, c'est génial, on est chrétien, on est de nouveau sauvé. Mais qui on est vraiment ? Et qu'est-ce qu'on va faire sur terre ? Moi, j'aimerais bien vous demander à haute voix, si on a eu le temps, chacun se lève et déclare qui tu es et ce que tu fais ici sur terre. Pourquoi tu es vivant ? Pourquoi tu existes ? Et ce matin, j'aimerais vous donner un défi. Le défi, c'est de faire comme Jésus et d'être un libérateur de rêves. Parce que lorsque tu t'occuperas des autres, Dieu s'occupera de toi. Nos enfants, moi j'ai 3 enfants, et nos enfants ils ont besoin d'avoir des parents qui savent discerner le rêve que Dieu a mis en eux. Mon petit frère Benjamin, donc, il est batteur professionnel. Mais quand il avait 7 ou 8 ans, il arrive devant mes parents un jour et dit « Papa et maman, je dois vous dire quelque chose. L'école m'a quitté. » Je dis « L'école t'a quitté ou tu veux quitter l'école ?»« Non, l'école m'a quitté. » Et mes parents, pleins de sagesse, ont compris que mon petit frère ne serait pas un prof de maths. Ni même un prof de français d'ailleurs. Mais par contre, il peut être un prof de musique de fou, il peut être producteur. Et ils ont vu très 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 jeune, à l'âge de 4-5 ans, il frappait sur les bambous. Ça lui disait bien. Il tapait sur tout ce qui bougeait et tout ce qui ne bougeait pas.
Ils nous rendaient fous à la maison. Mes parents auraient pu dire, non mon fils, tu seras un médecin. Papa, mais j'aime pas le sang, c'est pas grave. Tu vois, des trucs comme ça. Et on met nos enfants, on met les chrétiens dans des boîtes, on les met dans des boîtes. Et Jésus, aujourd'hui, veut dire, non, je veux que tu sortes de la boîte, je veux libérer le rêve que j'ai mis en toi. Hélène Keller, c'est une écrivaine. Hélène Keller était sourde, elle était aveugle. Pourtant, elle a fini sa vie en parlant 6 langues, en écrivant des bouquins de fous. Que dire de Moïse? Moïse était un meurtrier. Dieu a mis à Moïse un rêve. Moïse, meurtrier, est quand même devenu, excusez du peu, l'homme le plus humble de la terre à l'époque. Bon, c'est quand même lui qui écrit ça. Le gars écrit Moïse, virgule, l'homme le plus humble de la terre. Oui, ça c'est moi. Le jour où j'arrive au ciel, je vais voir Moïse. Je dis, Moïse, il faut que tu me parles de ça. Mais Moïse était meurtrier. David, adultère. Commanditaire d'un meurtre, du meurtre du gars de sa copine. Je veux dire, faut y aller quand même. Et pourtant, Jésus dit, oh David, Dieu dit David, tu es un homme selon mon cœur. Il y a des choses que vous ne connaissez pas à votre sujet. Il y a des choses qui sont enfouies dans le frère ou la sœur à vos côtés. Peu importe les échecs, peu importe les problèmes, je suis venu te dire que tu as un rêve que Dieu a mis en toi aujourd'hui. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ah, une parenthèse. La zone de confort de l'homme naturel, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Hey, franchement, à chaque fois que ton homme naturel ou ta femme naturelle cherche le confort, ah c'est trop dur, je peux pas, j'y arrive pas, ton homme spirituel est dans un cercueil. Le confort de l'homme naturel, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Et il est plus facile de venir le dimanche à l'église, chauffer une chaise. Il y a des chrétiens qui me font rire et me disent, ça c'est ma chaise. Vous savez ça? Il y a plein de chrétiens qui s'asseyent tout le temps, au même culte, au même endroit. Moi, parfois, chez moi, à Extravagance, ce que je fais, je change les chaises de place. Ils ne savent pas, c'est pas leur chaise. Mais c'est la même place, par contre. Regarde ton voisin et dis, tu as l'ADN en toi. Tu as un ADN en toi, tu as un ADN. L'ADN, c'est l'activité divine naturelle. Vous savez pourquoi j'aime bien faire ça? Pourquoi j'aime bien dire, regarde ton voisin, c'est pour tester ton niveau d'humilité et d'obéissance. Beaucoup de chrétiens veulent obéir à Dieu qu'ils ne voient pas. Ils ne sont même pas capables d'obéir à un homme de Dieu que Dieu a envoyé. Sinon, ça va. Regarde ton voisin. Bon alors, pensez à Abraham Lincoln. Ce gars-là était pauvre de chez pauvre et Dieu en a fait un président. Je veux dire, Thomas Edison, le gars, avant d'inventer la lampe à incandescence, il a échoué 1000 fois. Un gars vient le voir et dit, monsieur Thomas Edison, que faites-vous après avoir échoué 1000 fois? Il dit, j'ai pas échoué 1000 fois. Il dit, ah bon? Il dit, non, j'ai trouvé 1000 façons de ne pas échouer. La dernière façon, il a réussi. La 1001e fois. Il a dit, j'ai 1000 fois, j'ai vu 1000 erreurs, c'est 1000 leçons. Ce n'est pas des échecs, des leçons. Quand tu as un rêve au fond de tes tripes, même la plus grande galère, c'est une salle de classe vivante. Il y a des hommes et des femmes, maintenant même, dans cette salle, vous galérez tous les jours avec un passé lourd, avec un divorce, un problème, peu importe, et vous pensez que vous êtes disqualifié. Je vous dis maintenant, c'est faux. Je cite, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas membre de votre église et j'aime beaucoup votre pasteur, on est amis, mais c'est mon avis personnel. Rien ne peut t'empêcher de servir Dieu à part de la rébellion. Même pas un divorce. Il y a trop de chrétiens qui pensent que le divorce est le péché capital. Jamais. Alors le meurtrier, il peut servir Dieu, mais le divorcé, non. Et si nous lisions notre Bible... David, jeune berger. Je sais que là, je fais exprès, je saute sur des plates-bandes fleuries. Mais je le fais exprès. Parce que je veux vous libérer aujourd'hui. En tout cas, participer avec Dieu à vous dire qu'il y a quelque chose en vous qui est plus grand que ce que vous voyez. Et il y a quelque chose chez ton voisin que tu dois libérer. On est prêt? La vie de Pierre m'inspire. Pierre est un homme qui m'inspire. L'apôtre Pierre. Gars un peu comme moi, enfin moi je suis un peu comme lui. J'avais l'habitude, je fais des efforts énormes en ce moment, l'habitude de parler avant de réfléchir. Et Pierre, c'est ce gars-là. Le gars parle, dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Le gars est naturellement brutal.
Et Pierre, c'est le genre de gars qui, malgré tout, a eu des révélations de fou. C'est lui qui a dit, Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui dit, waouh, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Oui ou non? Et là, Jésus voit un homme qui a une destinée, il a un rêve dans Pierre, et Jésus rêve de voir Pierre prêcher le premier message à l'église primitive. Ce jour-là, Pierre va prêcher dans le livre des Actes devant 3000 personnes et amener 3000 personnes au Seigneur. Mais Pierre n'a pas commencé comme ça. Pierre, je vous rappelle un petit peu quand même l'histoire. Dans Matthieu 26, l'apôtre Pierre, le soir où Jésus est livré, qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne trouve pas rien de mieux à faire que de trahir Jésus. Encore, déjà, trahir Jésus, c'est déjà très compliqué à vivre. Tu trahis Jésus, tu imagines la culpabilité. Mais en plus, il jure. S'il fallait faire la scène du film de Pierre le soir-là, tu aurais entendu pip, 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 rien que des bips partout. Vous ne y croyez pas? Il va tellement loin qu'il se maudit lui-même. Au verset 74, il dit ici qu'il commença à invoquer une malédiction sur lui-même et à jurer. Pierre sort d'Amelka le dimanche matin. Il a peur de perdre sa place et il jure Dieu, et lui-même, et tout le monde. Et Pasteur Yvan, et toute l'équipe, et Roger, et Pascal. Il a même dit, je ne connais pas Jésus. Une question importante, est-ce que vous croyez que renier Jésus, c'est grave? Il n'y a pas de piège là. Est-ce que vous croyez que renier Jésus, c'est grave? Est-ce que vous croyez que renier Jésus le soir où Jésus est livré? C'est quand même dur à encaisser. Hein. Et en plus, la Bible dit que le soir où Jésus sort de la salle de jugement et que Pierre est en train de le renier, leurs regards se croisent. Lisez votre Bible, dans les évangiles. Il voit le regard de Jésus. Mais mon ami, mais là, tu te dis, je ne peux même plus aller à MLK. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Et pourtant, Jésus a vu un contenant dans Pierre. Pierre contenait le premier message de l'église primitive. Pierre contenait un esprit prophétique qui allait proclamer la parole de Dieu et faire naître avec son message l'église de Christ. T'imagines? Jésus ne voit pas ce que tu vois. Les gens ont vu une foule idolâtre qui scandait Johnny. Jésus voit une foule qui a besoin de Jésus. Les gens voient une église brisée, meurtrie, divisée. Jésus voit une église qui a besoin de Jésus, de sa présence, de libérateur de rêves. Jésus a vu un rêve en toi. Dans Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre et moi, je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors ma question aujourd'hui, en 4 points rapidement, c'est comment Jésus a-t-il fait pour amener Pierre du traître qu'il était, impétueux, impulsif, qui est brutal dans son discours, à un Pierre qui commencera par prêcher le plus grand message, le premier message de l'église primitive, et en plus qui finira sa vie en écrivant les épîtres de l'amour et de la paix qui va impacter le monde entier. Il y a un chemin entre les deux. Hein. Alors si tu me dis que tu es meurtrier, idolâtre, adultère, impétueux, sorcier, ce que tu veux, prends tous les péchés du monde, mais là, côte à côte, si tu es ça, il y a quand même de l'espoir pour toi. Tu ne peux pas vaincre sa grâce. Tu ne peux pas vaincre sa grâce. Si j'avais le temps, je vous aurais parlé de ma propre vie. Je suis un miracle ambulant. Alors, que fait Jésus pour libérer le rêve chez Pierre? Et mon but est de vous inspirer, je l'espère en quelques minutes, à faire de même. Si nous voulons avoir les résultats de Jésus, il faut commencer à faire ce que Jésus faisait. Chez nous, à Extravagance, on a radicalement changé notre façon de faire l'église. Par exemple, on s'est rendu compte que trop souvent, on formait des pasteurs et après, on en faisait des disciples. On forme des leaders de groupe de louanges ou des membres du groupe de louanges et après, on pense « Ah mince, il serait bien s'il devenait un disciple. » Maintenant, on a tout changé. On fait d'abord des disciples et parmi les disciples, Dieu élève des ministères, des pasteurs, des groupes de louanges. C'est plus long, c'est beaucoup plus dur, c'est plus frustrant, mais c'est plus vrai. Oups. Si vous voulez avoir les résultats de Jésus, faites comme Jésus. Et la première chose que Jésus fait, c'est que pour réveiller les rêves et pour les faire sortir de Pierre, pour que Pierre vive le rêve que Dieu a mis en lui, il faut faire comme Jésus. La première chose, notez s'il vous plaît, Jésus est intime, il marche avec toi. Je sais qu'en ce moment, à Paris et dans le monde entier, il y a une tendance à ce qu'on soit, vous savez, dans la même église, mais pas connectés. C'est comme si, partout où je passe dans le monde, je sens cette distance entre les gens. On se dit bonjour, on se dit au revoir, mais en fin de compte, on ne se connaît pas.
On se croise dans les couloirs, mais on ne se connaît pas. On ne marche pas ensemble. Et Jésus dit dans Marc 3, 14, il dit qu'il a choisi les 12 pour être avec lui. Être avec lui. La première chose, si tu veux libérer le rêve dans la vie des autres ou aider Dieu à libérer les rêves dans la vie des autres, sois proche des gens. Sois accessible. Vous savez, j'ai le privilège d'être le pasteur d'une église de plusieurs centaines de membres. On est plus de 2000 maintenant à Extravagance Campus Sud. Et tous les membres de l'église ont mon numéro de téléphone personnel. Tous. C'est un principe fondamental. Jésus a pris les gens avec lui. Il est accessible. Nous devons être accessibles à nos enfants. Je me rappelle du jour où j'étais assis sur un canapé avec ma petite fille. Anna, elle avait 4-5 ans à l'époque. J'avais un téléphone et je lisais mes emails en regardant Barbie fait du ski nautique. Non, pas ça, mais Barbie, quelque chose. Barbie, le lac des cygnes, un truc comme ça. Et c'était la 100e fois qu'on regardait le film. Donc, je connais bien le film Barbie et lac des cygnes. Et c'est Barbie qui danse comme ça, d'accord ? Et moi, instamment, je suis là, elle est à côté de moi et moi, je regarde mon téléphone. Et ma fille me fait « Papa !» À l'époque, on vivait à Durban, en Afrique du Sud, donc elle parlait anglais. « Daddy, look at me, papa, regarde-moi !» Et je fais « Oui, chérie, c'est bon, je regarde. Papa, regarde la Barbie qui danse. » Je suis là. « Oui, chérie, je regarde là, je vois là. » Instamment, elle se lève, elle se met sur mes genoux, elle prend ma tête, elle fait « Regarde !» Au moment où elle fait ça, Dieu me dit « Quand tu es présent, sois présent. » On peut facilement être présent avec quelqu'un et être absent. Et Jésus n'est pas comme ça. Jésus vient, il est intime, il dit « Viens, viens avec moi, j'ouvre ma vie, viens dans ma maison, rentre dans ma vie. » Parce qu'il veut gagner le cœur de la personne avant de pouvoir libérer le rêve. Oh, si l'Église pouvait faire ça, on serait vraiment bénis. Si tous les chrétiens, aujourd'hui, à MLK, commencent à ramener les gens autour de nous pour les aider, pas pour faire un petit club, on les amène à Jésus, mais vous êtes proches, vous êtes accessibles et vous êtes là en train de les aider. Le deuxième point, rapidement, et la séquence est importante, Jésus amène les gens dans sa vie, il les fait rentrer, il est intime, on l'appelle Emmanuel, Jésus avec nous. Nous sommes avec Jésus, premier point. Si vous voulez devenir un libérateur de rêve, si je veux devenir un libérateur de rêve, il faut que les gens puissent avoir accès à ma vie, et que je puisse entrer dans la leur, et qu'il y ait une vraie intimité, et qu'on marche ensemble. La deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est intercéder pour les gens. Quand quelqu'un tombe, ne l'achève pas. Quand quelqu'un tombe, intercède pour lui. Soit entre l'ennemi et lui, et entre Dieu et lui, et ramène-le vers Dieu, intercède pour lui. Luc 22, 31, encore une fois, Jésus parle à Pierre. N'oubliez pas qu'on prend exemple entre Jésus et Pierre, et comment Jésus a emmené Pierre à devenir le premier prédicateur de l'église primitive. Un homme de Dieu de folie. On voit que Pierre l'a trahi, et malgré tout, Jésus va l'amener à devenir un homme de Dieu. Vous comprenez le concept ? Jésus n'abandonne personne, il les prend chacun aujourd'hui, il dit « Viens, je vais faire de toi selon mon rêve. » Et si vous et moi, nous imitons Jésus, il y aura des rêves qui vont éclore partout. Le Amen aurait été bien. Quand je dis ça, je me suis vu tout le monde crier Amen, mais c'est pas ça. Luc 22, 31 nous dit, le Seigneur Jésus dit à Simon, Simon, t'inquiète pas, Satan t'a réclamé. Hein, pour te cribler comme le froment. Tu parles d'une prophétie. Mais moi, j'étais Jésus, j'aurais dit, écoute-moi, Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai frappé Satan est brisé. T'inquiète pas, c'est fini, va à la plage. Nous, on veut ça. Mais Jésus dit, attends, Satan t'a réclamé, il va te cribler, et pendant que tu encaisses, je vais prier pour toi. Ah ouais, merci quand même. Vous savez, parfois, l'amour de Dieu exige qu'il nous laisse dans la galère. Parfois, l'amour de Dieu, parfois on dit, je brise la galère, je brise l'attaque, je brise la montagne, je brise ce feu. Je dis, non, c'est mon feu, c'est ma galère, c'est ma montagne. Pourquoi faire ? Pour te changer. Pour que tu sois transformé, pour que tu apprennes la leçon. Pour que tu sois plus sage, plus mature. Et après, il dit, une fois que tu auras été fortifié, affermi, convaincu, va fortifier tes frères. Personne ne peut fortifier quelqu'un si lui-même n'a pas appris à être fortifié par Jésus-Christ. Et l'église de Christ on veut donner des bonnes leçons, mais quand il faut vraiment se mouiller, intercéder, prier, se donner à la personne, plus personne. Souvent, je vois ça dans les églises, partout dans le monde. On invite un invité très, très connu. L'église est blindée. La semaine d'après, on fait une nuit de prière. L'église est
On est 16. Mais Jésus, lui, il rentre dans ta vie et il te fait entrer dans la sienne pour libérer ton rêve. Jésus intercède, il prie pour toi. Dans la galère, il ne te juge pas. Dans la galère, il prie pour toi. Oh, j'aime ce genre de vie avec Jésus. Il prie, il dit, quand tu seras converti, affermi, restauré, fortifié, va le faire pour tes frères. Vous savez, moi j'ai appris une chose. Quand les gens jugent trop rapidement, c'est qu'ils oublient la grâce de Dieu dans leur vie. La grâce de Dieu n'est plus là, ils l'oublient. Ou sinon, ils n'ont jamais vécu les mêmes galères. Et une fois que tu vis la même galère que le gars, tu sais que, oh d'accord. Allons être ce genre d'église qui réveille les rêves, libère les rêves. Donc premièrement, on est proche des gens. Deuxièmement, on intercède pour les gens. Cette prière d'intercession, vous la retrouvez dans 1 Roi 3. Cette prière-là, je la prie très souvent parce que franchement, des fois, tout le temps, je me sens dépassé par les événements. Et 1 Roi 3, c'est lorsque le roi Salomon prie, il vient d'avoir le trône de son père David. Et il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa grande multitude. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner du bien et du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? En fait, ça veut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pour comprendre leurs problèmes, pour leur amener les solutions. Il nous faut des gens qui intercèdent afin d'avoir la solution aux problèmes de ceux qui nous entourent. Je ne sais pas combien de fois les gens viennent vous voir en disant « Il faut que je te parle, tu as la solution. » Ou « Il ne faut pas que je te parle, tu me casses le moral. » Vous savez, Salomon aurait pu demander ce qu'il voulait. Je veux plus d'onction, je veux... À l'époque, moi, j'étais à la place de Salomon à l'époque, qui hérite du trône. Ma première prière aurait été « Je veux Internet. » Vous non, ok. Lui, il a prié « Je veux de la sagesse. » Pour faire quoi? Pour prendre soin du peuple, pour les amener du point A au point B. La prière que je fais maintenant tous les jours, c'est que je prie pour la sagesse pour ma propre femme. Être un mari qui l'inspire. Je veux que ma femme soit inspirée à être comme Jésus quand elle me voit. Je veux que mes enfants, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils se disent « Je veux être comme mon papa, je veux lui ressembler. » Un jour, je rentre du travail tard le soir et j'entends ma femme qui prie avec mes enfants, ma petite fille, mes petites filles. Et Anna, encore elle prie, elle dit, et moi je viens, je pose l'oreille sur la porte, et elle prie, elle fait « Oh Seigneur, je veux un mari comme mon papa. » Et là je fais « Ouais », elle fait « Mais plus beau, hein ?» Je dis « Bon, d'accord. » Premièrement, Jésus est proche des gens. Deuxièmement, Jésus intercède pour les gens. Et troisième chose, Jésus confronte avec amour. Matthieu 16, 23 nous dit « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » T'imagines, je dis ça à un des membres de mon église, il me pousse au prud'homme. En justice. Imagine ton pasteur te dise « Oh, chère sœur, arrière de moi, Satan. » « Mais pasteur, mais tu manques d'amour. Je quitte l'église. » Entre parenthèses, tu ne peux pas quitter l'église, tu es l'église. Tu ne peux pas te quitter, je me quitte. C'est toi l'église. Je quitte l'église. Tu es l'église toi-même. Réfléchis un peu quand tu parles. Vous voyez ça? Je quitte l'église. Tu quittes pas l'église, tu es l'église. Ah, tu veux dire tu quittes la communauté. Là, je comprends mieux. Mais pas l'église, tu es l'église. Et là, Jésus confronte, parce que Jésus confronte pas pour briser Pierre. Jésus confronte parce qu'il se souvient que Pierre a une mission de la part de Dieu, que Pierre va être le bâtisseur de l'église avec Jésus. Jésus se rappelle que Pierre doit prêcher le premier message au livre des Actes. Jésus dit, il ne faut pas que je perde Pierre maintenant. Si Pierre fait fausse route, si Pierre a des mauvaises pensées, je le ramène à la pensée de Dieu. Et quand tu penses comme un homme, tu deviens l'outil de Satan. Je sais, parfois ça brasse un peu, mais ça fait du bien. Quand tu penses uniquement comme des hommes, tu ne peux pas être l'outil de Dieu. Tu vas être un outil comme entre les mains du diable. Pas que tu es possédé, rien à voir avec ça. Mais quand Jésus dit, prie, prends des jarres d'eau réservées aux religieux de l'époque, amène-les vers le maître de cérémonie, et entre les deux lieux, il y aura le vin qui va apparaître. Mon ami, si tu penses comme un homme, tu seras un obstacle à son miracle. Moi, j'imagine que c'était moi qui portais déjà, ce sont les jarres étaient réservées aux religieux à l'époque. Hein. Tu prends les jarres comme ça. Moi, j'aurais fait... Tout le long, j'aurais goûté ça. C'est du vin, c'est pas du vin. C'est du Pétrus, c'est bon, on y va.
Franchement, si vous et moi, nous continuons à penser comme les hommes, on ne pourra pas amener le règne de Dieu en France. Et ça change en ce moment, ça change. Dieu est en train de réveiller son peuple. Dieu réveille son peuple. Donc Jésus dit, je suis avec toi, je te fréquente, je t'aime, je t'ouvre ma vie. Jésus dit, j'intercède pour toi, je prie pour toi, je te supporte dans la prière. Après il dit, je te confronte. Si tu fais n'importe quoi, je te dirai dans l'amour la vérité. Tu fais n'importe quoi. Tu es loin de ton plan. Tu es loin de mon plan, tu es loin de ce que je veux faire pour toi. Arrête de faire ce que tu fais, arrête la drogue, arrête le zamal, arrête les médicaments. Arrête l'alcool. Arrête la jalousie, arrête le non-pardon. Une parenthèse, souvent les chrétiens, on juge ceux qui fument. Bon, je vais être un peu d'humour là, soyez relax. Si vous fumez, peut-être que cela ne va pas vous envoyer en enfer, mais vous sentirez comme l'enfer. Sans la cigarette. C'est pas ça qui va gêner Jésus, je vous promets, c'est mon avis personnel. Jésus ne regarde pas ce que tu fumes. C'est bien si tu arrêtes. Mais la vérité, c'est pas ça. Jésus regarde si tu lui appartiens. Tu as des chrétiens qui rentrent dans l'église, ils ne fument pas. Ils ne boivent pas. Ils ont les cheveux brochingés. Ils ont du parfum. Paco Cabane. Ils sont clean, mais ils ont du non-pardon. Et ça, on dit rien. Parce qu'on ne voit pas. Ils ont de la jalousie. Ah, le gars qui, lui, fume, on va le matraquer. Mais celui qui en fume, par le péché, en lui, on ne dit rien. Et c'est là où la confrontation est importante. C'est là où les leaders que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, si quelqu'un a du non-pardon dans sa vie, il faut le confronter. S'il a été blessé hier, donne un petit peu de temps. Laisse-lui au moins jusqu'à demain. Parce que c'est important de comprendre aujourd'hui. Jésus veut que notre cœur soit gardé en lui. Pour libérer les rêves, il faut avoir le cœur pur. Vous savez, être offensé, c'est un événement. Rester offensé, c'est un choix. Et Jésus, lorsqu'il voit ça, il veut quand même te protéger. Quand tu fais une erreur, quand je pêche, quand je tombe, il veut quand même me protéger. Le quatrième dernier point pour finir, c'est que Jésus protège. Dans le contexte ici, dans Matthieu 26, verset 52, l'apôtre Pierre, encore lui, il prend son épée, tranche les oreilles de Malchus. Parce qu'il veut protéger Jésus, tu vois. Le gars a tout compris. Ça fait 3 ans qu'il voit Jésus agir, Jésus guérit les malades, Jésus est le Fils de Dieu, il sait qu'il est le Fils de Dieu, il veut quand même protéger Jésus. Il coupe l'oreille de Malchus. Et là, Jésus fait une chose extraordinaire qui me touche, moi. Il arrête le plan parfait du Père, il met sur pause, il ne va pas à la croix, il met sur pause, il arrête tout le plan, il arrête la légion quelques secondes pour guérir l'oreille de Malchus afin que Pierre n'aille pas en prison, pour protéger le rêve de Pierre, afin que Pierre devienne tout ce qu'il doit devenir. T'imagines? Waouh! Si vous et moi on est comme Jésus, on peut mettre pause sur notre propre petite mission. Parfois on dit, écoute, c'est ma mission mais je m'arrête. Est-ce que je peux aider mon frère à atteindre son objectif? Mon pasteur Marc, un jour, je tiens à le dire, c'est important que vous puissiez entendre ça. On était en Afrique du Sud avec 14 personnes. Mon équipe et moi, on était 14 en tout. Et au bout de 1 an et demi d'études bibliques en Afrique du Sud, on se rend compte qu'on n'a plus d'argent. Et là, il manque de l'argent pour finir les 2 ans qui suivent. Et un jour, j'arrive et je dis, Marc, je ne sais pas comment faire, on n'a plus d'argent. Il me dit, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Et le calcul, c'était qu'il fallait dépenser environ, c'est comme si je vous disais, 120 000 euros pour 2 ans, pour les 14 personnes, pour qu'ils puissent manger, le loyer, la maison. On n'a pas de travail, pas droit de travailler. Et Marc me dit, c'est bon, je me suis arrangé. J'ai dit, t'as trouvé 120 000 euros là, pour nous? Pourquoi? Il me dit, non, j'ai vendu ma maison. Mon pasteur a vendu sa maison pour qu'on puisse recevoir toute la formation biblique. Et là, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, Bruno, il y a des années de cela, dans ton salon, tu étais encore très très jeune, tu avais 17 ans, tu étais jeune chrétien. Je suis allé voir ton père. Et j'ai dit à ton père, Christian, le jour où Bruno a un problème, le jour où Bruno est dans une galère, le jour où il doit être formé, je me mouillerai pour lui, on fait alliance ce soir. Ils ont fait alliance. Moi, je suis pas au courant de ça et je dis mais Marc, je comprends que tu es avec mon père fait alliance, donc moi, je suis son fils, je peux comprendre que tu m'aides financièrement. Mais je dis mais mes copains, mon équipe, comment ça se passe? Il me dit, hey, faire alliance, c'est que tes problèmes sont mes problèmes, tes amis sont mes amis, tes ennemis sont mes ennemis, tes dettes sont mes dettes. Quand tu vis ça, on n'est plus en train de parler de l'église, là, on est l'église.
Quand un pasteur vend sa maison pour pouvoir assurer la formation de 14 personnes avant de les renvoyer à la Réunion pour relancer une église, vous savez que le gars est sérieux. Jésus est sérieux. Si pasteur Marc, n'avait pas fait ça à ce moment précis, si mon père n'avait pas fait alliance avec Marc il y a 20 ans en arrière, on ne serait pas ici ce soir. On n'aurait pas une église extraordinaire qui grandit tous les jours. 200 baptêmes cette année. Le groupe de jeunes seulement, c'est 490 jeunes, de 13 à 20 ans. Quand vous les voyez, c'est des fous furieux. C'est vraiment notre dimension. Les gars sont... L'un des leaders du groupe de jeunes, j'ai presque fini, donne-moi encore 2 minutes, il m'appelle un jour. « Pasteur Bruno », je dis « Oui, Sam, qu'est-ce que tu fais ?»« Je prie pour moi, je vais prier pour l'imam dans une mosquée. » Je fais « Quoi ? Tu vas faire quoi ? » Je vais prier pour l'imam dans une mosquée parce que Dieu m'a montré que l'imam avait un problème à la hanche, qui était malade. Je vais prier pour lui dans la mosquée. Au revoir. Et là, que c'est le contexte quand même. Le contexte, c'est quand même pas... Tu sais, tu vas prier pour, je sais pas moi, ton voisin. Pour l'imam dans la mosquée. Et j'attends, je prie en langue. Seigneur, protège le gars. S'il est mort, je suis cuit. Seigneur, que je veux dire à sa maman, son papa. Seigneur, protège le gars. Il m'envoie une photo. L'imam dans ses bras en train de pleurer avec lui. Guéri. Maintenant, ils sont copains, ils sont amis. L'imam n'est pas encore sauvé, ça va venir, mais il est touché par ça. Mais ils prennent le thé ensemble maintenant. Le gars a 23 ans, 24 ans. Mais Sam peut faire ce qu'il fait parce que Marc a protégé Bruno. Quand il était dans une grosse galère financière, il a vendu sa maison pour s'assurer que Bruno et le rêve de Bruno puissent voir le jour un jour. C'est ça, la vie chrétienne. Et Jésus dit, range ton épée. Et il range son épée, il prie. Il prie pour Malchus est guéri. Totalement. Jésus sauve Pierre ce soir-là. Et Pierre, quelques jours plus tard, va débarquer après la Pentecôte. Prendre le micro à MLK avec un message, 3000 personnes vont se donner à Jésus-Christ. Mais je vous rappelle d'où il vient le monsieur. Le soir où Jésus avait le plus besoin de lui, Pierre l'avait trahi 3 fois de suite, en insultant, en jurant, en se maudissant. Si le band peut venir, si le groupe peut venir, merci beaucoup. T'imagines le genre de Dieu que l'on sert aujourd'hui, mais moi, ce que je veux vous encourager à faire avec moi, c'est de prendre la décision avant qu'on parte, qu'on quitte ce lieu en se disant, est-ce que vous pouvez être comme Jésus ? Est-ce que je peux être comme Jésus ? Ne plus jamais abandonner quiconque et se dire, mais il y a quelqu'un à mes côtés qui, malgré ses problèmes, est un conteneur. Vous êtes un vase du rêve de Dieu. Quand mon petit frère est venu me voir mes parents, il me disait « Papa, maman, l'école m'a quitté. » On aurait pu avoir des parents qui disent « Non, tu feras des maths. » Mais ils ont discerné que ce gars-là aurait été un musicien dans la présence de Dieu. Et ils ont acheté une batterie, ils ont payé des cours, ils l'ont envoyé en Afrique du Sud. Pour la petite histoire, Phil Collins, vous connaissez Phil Collins ? Devait l'avoir dans son école il y a 10 ans en arrière. Tellement qu'il était bon. À 10 ans, il a joué avec Maggie Blanchard. Mon petit frère à La Réunion. T'imagines ? On ne voyait même pas. On voyait les cymbales bouger comme ça. Sérieux, elle vient à La Réunion avec son équipe et en plein concert, elle dit « Ben, viens jouer pour moi ». Son batteur laisse la place, le Benjamin s'installe, mais tranquille, le gars, sans aucun stress, prend son petit baguette et tout. Et là, il groove avec elle est contente. Mais si mes parents avaient dit non, s'ils n'avaient pas discerné le rêve de Dieu en Ben, vous avez des enfants aujourd'hui, je suppose, pour la plupart. Vous êtes des enfants de parents, vous avez des parents, peu importe. Vous avez des gens autour de vous. Est-ce que vous commencez à discerner ? Est-ce que vous pouvez prier avec moi aujourd'hui en disant « Saint-Esprit, je veux que tu me montres les rêves que tu as mis en moi et en mes voisins, ma voisine. Est-ce que je peux devenir un libérateur de rêves ?» 4 choses qu'on peut facilement faire. On est intime avec les gens, on les fréquente. On intercède pour les gens. On les confronte quand il le faut pour les ramener à la vérité, tout le temps dans l'amour, tout le temps dans l'amour. Et on les protège. On les protège. Dans le cas de mon pasteur, c'était assez exceptionnel. Il a vendu sa maison. Pas tout le monde va le faire ça.
Je me rappelle du jour où je quittais l'Afrique du Sud et Dieu me dit, et moi je dis Seigneur, bon je vais vendre ma voiture, j'ai encore 1 an et demi de crédit dessus, je vais vendre ma voiture. Et Dieu me dit non, tu vas la donner à un fils de pasteur. Là je fais, regarde-moi Satan. Je passe par un tunnel, je pense à dire, j'entends plus rien. Et il me dit, donne ta voiture. Et à l'époque, j'avais la grâce d'avoir pu m'acheter une Audi A4 TDI break. Je veux dire, tu donnes une 2 chevaux, ça fait mal, mais quand même. Je donne une Audi A4, j'ai bien dit, donner une Audi A4, sachant que je dois encore de l'argent dessus. Donc je la donne à un fils de pasteur qui me répond en pleurant. Il me dit, en un acte de générosité, tu as restauré ma confiance dans l'Église de Christ et les hommes de Dieu. Moi, je ne savais pas que lui priait pour une voiture. Je donne ma voiture et je rentre à La Réunion avec un crédit de voiture sans voiture. 3 jours plus tard, quelqu'un m'offre une voiture. Bon, c'était pas une Audi. C'était une Peugeot. Peugeot de France. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand je vous regarde, aujourd'hui rapidement, je scanne la salle qui est pleine, je vois des hommes et des femmes, je vois des libérateurs de rêves, je vois des gens qui peuvent ne plus jamais ouvrir la bouche pour casser ou critiquer, mais ouvrir la bouche pour libérer les rêves. Je suis avec toi, je t'aime très fort, je ne t'abandonnerai pas, si tu tombes, je te relève. Je veux te protéger, je veux prendre des balles pour toi. Je vous souhaite de vivre ce que je vis en ce moment. J'ai mon ami Steve, on est proches, j'ai mon ami Pascal, j'ai mon ami Joël, j'ai des amis de fous dans ma vie. Et ils prendrait des balles pour moi. Et franchement, si un gars a un problème, des fois je dis, les amis, j'ai mal à la tête. J'écris le SMS, je pose mon téléphone, la seconde qui vient, j'ai 84 messages. On est là pour toi, on prie pour toi, t'es où en ce moment? On est là pour toi et tout, parce que toute l'équipe pastorale m'écrit. Comme on est 22 à plein temps, sur que 22, ils écrivent chacun 2-3 messages, c'est parti, hein. J'ai 84 messages. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 150 messages des membres de mon église. Pasteur, je t'aime, je suis fier de toi, tu nous manques, ramène ta fresque, où tu es où? Je vous souhaite de plus que jamais d'approfondir vos relations. Vous avez un pasteur extraordinaire. Vous avez un homme qui vous aime, qui parle de vous avec amour et son épouse. Vous avez besoin plus que jamais de vous plonger en vous offrant à votre église locale comme jamais. Ça commence par là, ça commence en étant proche. On prie les uns pour les autres, on se protège, on s'encourage, on s'édifie, on se sert mutuellement. Et là, on va défoncer l'ennemi. Est-ce qu'on peut se lever quelques secondes, s'il vous plaît? J'espère que vous n'êtes pas ennuyé. Qui s'est ennuyé cet après-midi? Vous êtes ennuyé? Pas le droit de mentir, on va en enfer. Je suis très, très honoré d'être avec vous. Je vous aime très fort. Je prie pour vous en ce moment. L'église Extravagance prie pour vous toute la journée. Les pasteurs m'ont écrit entre midi et 2. Ils m'ont dit, comment ça va, Bruno? On prie pour eux, on prie pour l'église MLK. On les aime très fort. Dites-leur qu'on les aime très fort. Donc ils vous aiment très fort. Vous êtes importants. MLK, s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes un phare dans la francophonie. Vous nous inspirez. MLK, vous nous inspirez, vous nous étirez. Vous nous forcez à réfléchir à notre propre vie d'église. Soyez fiers de ce que Dieu veut accomplir en vous. Regarde ton voisin et dis, tu es encore plus beau maintenant qu'avant le message. Si t'es pas marié et que la fille est mignonne, dis-lui, tu es vraiment canon toi. Dis, c'est pas face, c'est le pasteur qui m'a dit, le pasteur m'a dit, donc tu obéis un peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se prenne les mains quelques secondes, juste pour comme un symbole d'une église unie qui va commencer à devenir des libérateurs de rêves? Et j'aimerais que tu fasses pour moi une faveur si possible, squeeze un petit peu la main, pas trop fort, hein, casse pas son doigt quoi. Mais on va refaire, faites-le pour moi, squeeze un peu la main de la personne. Ça veut dire je suis avec toi. Ça veut dire tu tiens la main d'un libérateur de rêves. Je vais t'aider à accomplir le rêve de Dieu. Amen. Passez une excellente fin de journée. Je vous aime très très fort. Merci beaucoup. Merci Bruno. On peut faire mieux que ça. Avec tout. Merci.
Est-ce que vous voulez bien qu'on termine juste en priant? Dire Seigneur, donne-nous cet amour réel. On est touché après un message, mais on veut le vivre au quotidien derrière. Seigneur, on veut être des personnes qui libèrent des destinées de quelqu'un qui paye mine à côté de nous. Merci notre Père, parce qu'on ne peut libérer les personnes que lorsqu'on réalise que c'est toi, Papa, qui nous a donné une chance qu'on n'était pas aimable. Seigneur, on veut rentrer dans ces 4 points qu'on vient d'entendre cet après-midi. Et j'ai une pensée spéciale pour tous nos amis qui nous regardent en direct, qui ne sont pas ici dans ce lieu, qu'ils soient bénis, que tu puisses serrer leurs mains, là-bas derrière leur écran. Merci pour l'église locale, merci pour la chance de pouvoir être réunis dans un même lieu ensemble. Et je te prie pour l'île de la Réunion. Voilà, merci pour l'église Extravagance qui nous a permis que leur pasteur soit venu ici aujourd'hui. Merci à cette église, merci à l'île de la Réunion. Envoie un vent frais, parce qu'il fait un peu frais ici, dans cette île de chaleur. Seigneur, fais-leur du bien, comme un rafraîchissement divin. Merci pour la chaleur qu'il nous a apportée aujourd'hui. On veut juste vivre la famille de Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.